les hommes utilisent les applis de rencontre comme ils utiliseraient un site d'escorte. Ça demande zéro investissement, on peut faire ça de son canapé, parce que c'est bien ça l'objectif des sites d'escorte, c'est de ne fournir aucun effort, et de pouvoir choisir qui on veut sur un catalogue. C'est le même fonctionnement sur les applis de rencontre. Et vous allez me dire, oui, mais c'était écrit dans sa bio, c'était écrit qu'il voulait quelque chose de sérieux, c'était écrit, peu importe, peu importe. Ils mettent exactement ce qu'il faut dire pour pouvoir avoir accès à vous rapidement et facilement, sans contrainte. Donc oui, évidemment que ces mecs-là, surtout à leur niveau d'expérience, ils savent très bien qu'il faut pas vous dire qu'ils veulent juste coucher et qu'ils vous rappelleront pas, ou qu'ils veulent pas s'engager plus. Parce que en fait, c'est même mieux qu'un site d'escorte. J'ai oublié de dire, c'est beaucoup mieux qu'un site d'escorte. Parce que déjà, c'est gratuit, et il n'y a même pas besoin de payer un supplément pour avoir le bisou. Et mieux que ça même, on a la girlfriend experience. C'est-à-dire qu'on a une femme qui se comporte avec nous. Je dis nous alors que moi je n'utilise pas les applis de rencontre, mais je me mets à leur place. J'ai accès à une femme avec qui je vais pouvoir coucher gratuitement, mais en plus qui va m'offrir de l'affection. Mais c'est 1000 fois mieux qu'un site d'escorte. Pourquoi ces mecs-là ils restent sur un site d'escorte? En fait, le pire ennemi, comment dire, le plus grand concurrent au site d'escorte, en fait, c'est Tinder. C'est les applis de rencontre. C'est une évidence en fait. Et l'humiliation va bien plus loin que ça, parce que moi j'ai même des femmes qui me disent, mais je suis prête à faire les déplacements pour aller voir. C'est moi qui paye l'hôtel. J'ai déjà eu des femmes qui me disaient ça, je paye l'hôtel pour pouvoir coucher avec lui. Je mets en place les déplacements, c'est moi qui m'investis pour pouvoir le voir. Et le mec temporise, le mec fait durer, tout simplement parce que le temps joue en sa faveur et parce qu'il veut simplement coucher avec vous et qu'il a cette utilisation des applis, comme beaucoup d'hommes attirants qui utilisent des applis, qui est un archétype assez particulier, hein, mine de rien. Ces hommes ne sont pas fermés à l'idée de rencontrer la bonne, bien évidemment. Tout le monde veut rencontrer une femme avec qui ça va coller, mais ils sont pas pressés. Et ils se disent, mais en attendant, je peux m'amuser. Et plus ils s'amusent, plus ils deviennent exigeants. C'est-à-dire que plus ils ont des rencontres, plus ils ont des opportunités, plus ils deviennent exigeants. Ils suroptimisent tous les critères pour pouvoir se mettre en couple avec une femme. On se retrouve avec des hommes exigeants et des hommes exigeants qui utilisent ces plateformes comme on utiliserait un site d'escorte, des femmes exigeantes qui du coup ne tombent que sur ces hommes-là, c'est-à-dire les plus attirants, ceux qui ont le plus de choix, et qui donc peuvent se permettre et se payer le luxe d'utiliser ça uniquement comme des sites d'escorte, c'est-à-dire de s'amuser en attendant de trouver la bonne, mais plus le temps passe, plus ils rencontrent de femmes, plus ils sont exigeants, parce que c'est ce qu'on appelle le paradoxe du choix. Plus on a le choix, moins on a envie de choisir, plus le choix devient difficile, plus le coût d'opportunité est élevé. Parce que j'ai pas une autre alternative, j'en ai 100. J'ai vu des trucs sur les applis de rencontre chez certains mecs, mais c'est pas des dizaines d'opportunités qu'ils ont, c'est des centaines en fait. Et ça, les femmes ne le comprennent pas. Elles banalisent beaucoup trop le profil et l'attractivité de certains profils masculins sur ces applis. Elles le banalisent, elles ne se rendent pas compte que ces hommes-là, que parfois elles considèrent comme normaux, sont en fait hyper sollicités. Gros problème dans la méthode de choix de partenaire, je pense, pour beaucoup de femmes. Alors, je sais, c'est pas la première fois que je clash les applis, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui passent par là et qui n'ont pas le choix, et malheureusement je sais que ça touche aussi beaucoup de femmes seules qui ne trouvent pas d'autres solutions pour rencontrer des hommes, mais il y en a des solutions, vraiment il n'y a pas que les applis, il y a plein de solutions qu'on peut mettre en place dans son quotidien. Si ça vous intéresse, je vous donne un petit coup de main, vous cliquez sur les en bas, vous m'expliquez un petit peu votre contexte de vie, votre situation, qui vous êtes, me donnez un peu plus d'infos sur vous. Et moi, derrière, je vous fais un plan pour rencontrer un homme qui vous convient. Beaucoup de femmes souffrent lorsqu'elles ont couché avec un homme et qu'elles ne sont pas sûres de sa volonté de s'investir. Et malgré ce qu'on a essayé de bourrer dans le crâne des femmes, le sexe, c'est pas un hobby comme un autre, c'est pas un passe-temps, c'est pas un sport. Et les femmes n'auront jamais la même vision du sexe qu'ont les hommes. La même approche, c'est-à-dire une approche détachée. On a essayé de bourrer le crâne des femmes avec cette vision très libertaire du sexe. Et puis il y a eu aussi des événements qui sont très importants à comprendre, c'est toutes ces révolutions technologiques, la plus importante étant évidemment la contraception, qui ont permis aux femmes d'avoir un rapport beaucoup plus léger au sexe, effectivement, mais qui ont aussi rendu ultra accessible le sexe. La contraception,
Les moyens de contraception, la pilule, a fait que finalement, l'accès au sexe n'a plus besoin d'être encadré par le mariage. Même finalement la séduction, finalement faire la cour, c'était l'homme qui montrait à la femme, qui prouvait à la femme qu'il allait rester avec elle après le sexe. Donc l'homme qui devait faire ses preuves pour pouvoir coucher avec une femme, pour pouvoir obtenir la sexualité d'une femme. Alors les femmes devaient mettre un paquet de garde-fous au préalable. Tu dois faire tes preuves, tu dois montrer que tu es là, dans le temps, la loyauté, et le plus connu d'entre eux, le mariage. Sans mariage, pas de sexe. Aujourd'hui, l'époque est complètement inversée, puisque ce sont les femmes qui font leurs preuves, qui doivent prouver aux hommes qu'elles méritent la relation. Donc on a des femmes qui couchent avec des hommes en espérant les convaincre que ces derniers leur offriront une relation. Et c'est d'autant plus vrai sur les applis de rencontre. Les femmes couchent plus rapidement avec des hommes, puisque de toute manière, si c'est pas elle, ce sera une autre, pour ensuite devoir malheureusement convaincre des hommes blasés qu'ils devraient avoir une relation avec elle. La femme doit du mieux qu'elle peut essayer d'avoir un aperçu du niveau d'intérêt de cet homme pour savoir si le mec va continuer ou pas. Ça c'est des choses, et c'est très difficile pour une femme. C'est très difficile, pourquoi ? Parce que les hommes, qu'ils veuillent coucher ou qu'ils veuillent une relation, généralement ils vont être à peu près les mêmes avant le rapport sexuel. Ils vont se comporter à peu près de la même manière. Même si un homme veut juste coucher avec vous, lors des premiers rendez-vous, il va être plus charmant, il va montrer qu'il est prêt à s'investir, il va s'investir réellement. Hein. Souvent les hommes expérimentés savent très bien qu'il vaut mieux payer le premier verre, voire le deuxième verre, ça coûte pas si cher que ça, et c'est quand même la meilleure manière d'obtenir les faveurs de la femme. Ils savent que c'est bien de se projeter un minimum, de faire semblant de vouloir quelque chose de sérieux, de prendre un peu de temps, voilà, ça s'appelle faire la cour. Donc les hommes savent faire ça, ils savent le faire sur 1, 2, 3 rendez-vous généralement, parfois un peu plus. Mais une fois qu'ils ont couché, à ce moment-là, selon ce qu'ils voulaient, effectivement, ils vont avoir un comportement différent. Il y en a qui peuvent se relâcher, et d'autres qui peuvent continuer à séduire parce que ils veulent un peu plus, quoi. Ils veulent une relation. Là où la femme peut se prémunir de ça et anticiper un petit peu, c'est essayer de deviner, d'essayer de faire de comprendre un petit peu dans quel état l'homme se trouve vis-à-vis d'elle, quel est son niveau d'intérêt vis-à-vis d'elle. Et c'est vraiment difficile parce que les hommes sont assez poker face. Il faut avoir une bonne dose de compréhension, de connaissance de l'homme qu'on a en face de soi, et de la psychologie masculine de manière générale. C'est pour ça aussi que je fais ces analyses de relations, ces analyses d'hommes. Vous me posez vos questions chaque semaine pour que moi je vous aide à mieux décrypter l'homme que vous avez en face de vous. Ne serait-ce que pour ne pas coucher avec un homme qui n'a rien prévu avec vous, qui n'a potentiellement jamais envisagé avoir une relation avec vous. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes dans cette phase-là en tout cas, vous pouvez me faire une demande juste en dessous, et je vous répondrai avec plaisir en 48 heures. Maintenant, il y a beaucoup de femmes qui ont déjà couché avec l'homme en question, et qui se retrouvent avec un homme qui malheureusement est plutôt distant et plutôt détaché. Cet homme-là, elles n'ont pas évalué son niveau d'intérêt, elles ont un petit peu... elles ont un peu bâclé malheureusement cette phase, et elles se sont jetées dans ses bras avant même de savoir si ce mec-là était réellement intéressé. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'un homme couche avec une femme qu'il est intéressé. C'est pas non plus un mauvais signe, c'est juste que les hommes sont capables d'éprouver du désir pour des femmes avec lesquelles ils ne se projettent pas. Et ça, il faut bien comprendre. Les hommes et les femmes sont différents, ils sont pas si différents que ça, de manière générale. Hein. Les hommes, on a beaucoup de points communs, le fonctionnement de notre corps est à peu près similaire en ce qui concerne le système cardiovasculaire, le système respiratoire. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Mais alors, là où il y a de grosses différences, c'est dans notre vie amoureuse, et là où les plus grosses différences dans la vie amoureuse se trouvent, c'est dans notre rapport au sexe. Les différences sont massives à ce niveau-là. Et donc les femmes doivent bien comprendre que les hommes ne couchent pas pour les mêmes raisons. Ils ne couchent pas de la même manière. Ils ne ressentent pas les mêmes émotions lors du rapport sexuel. Les sentiments amoureux ne se développent pas de la même manière. Chez les femmes, ça se produit généralement après les rapports sexuels, un peu après les premiers rapports sexuels. Chez les hommes, c'est pas exactement de la même manière. Ça se produit soit... Alors c'est particulier, mais ça se produit soit avant. En fait, il y a deux manières pour qu'un homme tombe amoureux. Soit il le fait avant de coucher avec elle,
parce qu'il est obsédé, il est en obsession sur elle, il la trouve incroyable, il a décidé avant même de coucher avec elle que c'était une femme exceptionnelle, soit ça se fait plus lentement après le rapport sexuel. Mais dans ces cas, ça prend plus de temps, ça va se faire avec des marques de loyauté, ça va se faire avec du charme féminin, ça va se faire avec de la nouveauté, ça va se faire avec de la communication, ça va se faire avec une connaissance, une bonne connaissance de l'homme qu'elle a en face d'elle. Je connais des mecs qui pendant des mois et des mois étaient en relation avec une femme, et puis d'un coup la femme a commencé à changer un tout petit peu son comportement, elle est devenue un peu plus belle parce qu'elle s'est mise au sport, elle a commencé à devenir un peu plus sûre d'elle parce qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie pro, elle a changé un truc dans son comportement, dans son attitude, peut-être un peu plus féminine aussi. Ça peut être des changements superficiels, ça peut être des changements plus profonds, plus psychologiques. Le mec a commencé à courir un peu plus. Elle, sans trop comprendre pourquoi, bon bah elle a reculé un petit peu, parce que le mec courait vachement, elle s'est découvert, il y en a certaines qui se découvrent évitantes aussi, ça peut arriver. Et alors ça peut parfois même enclencher un retournement de situation, où le mec se met carrément à courir après la fille, alors que pendant des mois et des mois, voire des années, il était très serein, voire un peu détaché, parfois un peu trop. Et là, soudain, il se retrouve à éprouver une véritable obsession pour sa copine. Euh, et il se reconnaît plus, il y a un truc qui est nouveau qui est en train de naître. Ça, c'est arrivé assez souvent dans pas mal de relations. Donc, il y a différentes manières finalement d'avoir un impact sur l'homme. Ça peut être avant les rapports sexuels, évidemment, ou ça peut être après. Mais il faut bien garder en tête aussi que beaucoup de femmes se considèrent en relation et ne le sont pas encore. C'est pas parce que le mec couche avec une femme que ça signifie qu'il est séduit. Il n'est pas encore séduit. Il y en a qui vont être séduits lors des premiers rendez-vous, c'est vrai, et il y en a qui prendront un peu plus de temps. Ça prendra un peu plus de temps après les premiers rapports sexuels. Il ne faut pas désespérer, c'est possible de rendre un homme amoureux après ces rapports sexuels, mais il ne faut pas tomber dans le piège de se croire en relation et du coup de rentrer dans une petite routine, d'avoir le même discours qu'une petite copine finalement, mais de bien garder en tête qu'on est encore en phase de flirt. Et que donc il faut charmer cet homme, psychologiquement, physiquement. Et donc pour reprendre ma question, effectivement les femmes doivent essayer d'accumuler, non pas de faire payer l'homme, mais d'accumuler un maximum de preuves de sa volonté à cet homme-là, de sa volonté de s'investir auprès de vous, le plus tôt le mieux. Plus vous accumulez de preuves, plus vous avez de certitude qu'il ne va pas vous filer entre les doigts après les premiers rapports sexuels, et qu'il continuera avec ce même niveau d'investissement après coup. Alors accumuler ces preuves, après, c'est tout un boulot, mais le meilleur conseil que je donnerais, c'est vraiment d'être curieuse, c'est de poser des questions, et de ne pas penser qu'il vous est acquis, de ne pas croire que parce qu'il l'a mis dans sa bio qu'il était profil sérieux et qu'il voulait une relation sérieuse, que ça signifiait alors qu'il voulait une relation sérieuse. Ça ne veut strictement rien dire. Et quand bien même il voudrait une relation sérieuse ou trouver une petite copine ou une amoureuse, ça ne veut pas dire que c'est avec vous. Donc la question c'est de savoir qu'est-ce qu'il veut de moi, qu'est-ce qu'il perçoit de moi, quelle est l'image qu'il a de moi. Et s'il y a eu déjà le rapport sexuel, c'est pas grave, il y a des hommes qui mettent plus de temps à tomber amoureux. Si maintenant ça fait, je sais pas moi, plus de 6 mois, 7 mois ou des années, là dans ces cas-là, ce dont vous avez besoin, c'est de la certitude. Vous devez exiger de la clarté de sa part. Vous n'avez plus de temps à perdre. Et dans ces cas-là, il va falloir communiquer clairement avec lui. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, je peux vous aider. Peu importe que ce soit le début de relation, que vous ayez juste fait un rendez-vous, que vous l'ayez jamais rencontré, ou alors que ça fasse des mois et des mois que vous côtoyez, je peux vous aider à y voir plus clair, à décrypter l'homme que vous avez en face de vous. Donc en fait, ça se passe comme ça. Vous cliquez sur rien juste en dessous, vous atterrissez là. Vous me donnez toutes les infos que vous voulez sur lui. Vous pouvez même rajouter dans la capture écran, si besoin, une info en plus. Et derrière, en deux clics, c'est bon, moi je reçois l'info et j'ai 48 heures. En 48 heures, je vous réponds. Vous avez votre réponse en 48 heures sous forme de vocal sur WhatsApp et vous arrêterez de naviguer à vue avec cet homme parce que c'est ça qui vous fait souffrir. C'est de ne pas savoir dans quoi vous allez, c'est de ne pas savoir les intentions de cet homme, c'est l'incertitude. Je vous donne de la lumière. Voilà. Donc on sort de la pénombre ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite lors des lives. Généralement, je fais des lives en semaine, le week-end parfois, souvent c'est vers 18 h. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et je vous dis à très vite, bisous.